des questions qu'on me pose très souvent, c'est celle de savoir est-ce qu'il faut gérer ses appartements soi-même ou alors est-ce qu'il faut prendre une société de gestion locative pour gérer ses appartements. Société de gestion locative en allemand, c'est ce qu'on appelle Mietverwaltung. Je dis tout simplement le mot en allemand encore, vu que ma cible est beaucoup plus ici en Allemagne, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les avantages d'une société de gestion locative, les inconvénients naturellement, et à la fin de la vidéo, je te dirai comme ça ce que je fais avec mes appartements. Les raisons pour lesquelles j'ai souvent pris ou alors j'ai souvent refusé la gestion locative, reste jusqu'à la fin. Je te dévoile tout après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est que je m'appelle Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, conseillère financière selon le paragraphe 34i. J'ai créé cette chaîne parce que j'aimerais accompagner plusieurs compatriotes de la communauté africaine à s'acquérir un patrimoine de millionnaires en euros. Si la thématique t'intéresse, je t'invite donc tout simplement à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater de contenu que je publie notamment toutes les semaines et aussi naturellement activer les cloches de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Alors pour commencer, je vais donc te dire quels sont les rôles et les fonctions d'une gestion locative. Chaque fois, je te dirai naturellement les points positifs et les points négatifs de cela. Voilà, c'est parti. Le premier point, c'est que le Mietverwaltung va faire au départ, c'est qu'elle va être le premier interlocuteur de ton locataire. Voilà, les propriétaires aiment bien cette partie-là parce qu'effectivement, si jamais le locataire rentre à la maison et que éventuellement le poignet de la porte est cassé, c'est juste un exemple, ou alors le poignet du robinet est cassé, c'est qu'il va falloir justement que le locataire contacte quelqu'un pour que ceci puisse être arrangé. En ce moment-là, si tu as une gestion locative sur ton appartement, c'est eux qui vont être contactés directement. Donc toi, tu peux encore te la couler douce à la maison parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui aimeraient être dérangés éventuellement le soir quand ils rentrent du travail et que le locataire l'appelle encore pour lui dire voilà, il y a ci ou il y a ça dans mon appartement qui ne fonctionne pas. Si tu es quelqu'un qui est très occupé et qui n'a pas le temps pour pouvoir répondre à ce genre de questions ou pour résoudre ce genre de problème rapidement ou alors pour organiser ce genre de solution, c'est clairement mieux pour toi de prendre une gestion locative parce que là, tu ne vas pas être embêté par le locataire. La deuxième fonction de la gestion locative, je vous dis déjà, beaucoup de propriétaires n'aiment pas ça. Beaucoup de propriétaires n'aiment pas cette deuxième fonction-là parce qu'elle va consister en ce que la gestion locative récupère entièrement le loyer du locataire et après avoir récupéré le loyer du locataire, elle va donc payer les charges de copropriété et te renvoyer le reste. Dans la majorité des cas, les propriétaires veulent recevoir l'argent du loyer en entier du locataire et éventuellement gérer eux-mêmes. Donc du coup, c'est une fonction que beaucoup de propriétaires n'apprécient pas. Si tu n'as pas envie de déléguer cette partie-là, c'est que naturellement, la gestion locative ne sera pas quelque chose pour toi. Pourquoi est-ce qu'ils payent les charges de propriété? Je t'en parle dans le prochain point. En fin d'année, donc, généralement, pour chaque locataire, il faut faire ce qu'on appelle le décompte des charges des frais annexes. En allemand, Nebenkostenabrechnung. La société de gestion locative va s'occuper de cela et c'est la raison pour laquelle elle récupère tout le loyer. Parce qu'effectivement, dans le loyer, il y a donc une partie qui est composée des frais annexes. Et ces frais annexes-là sont généralement
estimé parce qu'il y a les dépenses énergétiques là-dedans, les dépenses d'eau, les dépenses de l'entretien de la poubelle par exemple, qui vont être juste estimées. Et ce n'est qu'en fin d'année qu'on va comme ça regarder les charges qui ont été concrètement faites, faire la différence et éventuellement rembourser une partie d'argent au locataire ou alors demander au locataire de verser une partie d'argent. Et vu que c'est la société de gestion locative qui a reçu les loyers et qui a comme ça payé les charges de propriété, elle pourra donc savoir à partir de là quelles ont été les dépenses qui ont été réellement faites. Et aussi, je peux déjà vous rassurer que la partie Nebenkostenabrechnung, c'est une partie que beaucoup de propriétaires n'aiment pas, que les propriétaires aiment bien déléguer parce qu'effectivement, à la fin de l'année, il faut faire ce calcul-là. Parce que le locataire, il a payé son loyer avec une estimation des frais annexes. Donc, en fin d'année, il va falloir regarder, ok, est-ce qu'il a beaucoup payé? Là, dans ce cas, il faut que toi, le propriétaire, tu lui rembourses une partie. Mais s'il n'a pas suffisamment payé, naturellement, tu vas lui faire une facture pour qu'il te paye le reste. Donc, si tu n'as pas envie donc de faire ce travail-là en fin d'année, tu peux naturellement prendre une société de gestion locative qui va le faire pour toi. Mais si tu trouves que c'est pas un problème, tu le fais toi-même en fin d'année. Voilà, et le quatrième point va comme ça concerner la résiliation du contrat de bail. Si jamais donc le locataire décide de résilier le contrat de bail, si tu te souviens donc bien du point, donc ça veut dire qu'il va s'adresser comme ça à la société de gestion locative. C'est dans la gestion locative qui va venir sur les lieux se rassurer donc que les points de l'appartement, que l'appartement est laissé en bonne et due forme et éventuellement remettre la caution au locataire ou alors éventuellement garder une partie de la caution si jamais l'appartement n'est pas rendu comme il avait été pris. Donc dans ce cas-là, si le locataire donc, décide de résilier le contrat pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas besoin de te déplacer. La gestion locative donc, va s'occuper de cela à ta place si tu as une gestion locative qui s'occupe que tu as pris pour cet appartement-là. Le cinquième point va aller plus loin, donc ça veut dire que si dans la région, il est déjà temps qu'on augmente le loyer, c'est la gestion locative donc qui va aussi augmenter ton loyer dans ce moment-là. Elle va donc rédiger une demande d'augmentation de loyer selon les normes et les textes juridiques en bonne et due forme qu'elle va donc faire parvenir comme ça à ton locataire pour que le locataire comprenne qu'à partir d'un certain mois X ou Y, il va falloir qu'il paye plus parce qu'éventuellement le loyer dans la région se paye plus. Le sixième donc et le dernier point consiste le fait de mettre une nouvelle personne dans l'appartement. Donc si le locataire donc résilie le contrat de bail et qu'il faut mettre un nouveau locataire dans l'appartement, c'est aussi la gestion locative qui va s'occuper de cela. En général, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre l'annonce sur Internet. Il faut être sur les lieux, vérifier les personnes qui sont intéressées, traiter les dossiers et écrire naturellement le contrat de bail en bonne et due forme pour prendre le nouvel intéressé. La société de gestion locative va aussi gérer cette partie-là. Pour ce qui est donc de mes appartements, j'avais donc une constellation de 80% d'appartements que je gérais moi-même et 20% d'appartements qui étaient gérés par une gestion locative. Donc du coup, vu que je ne voulais pas trop avoir de stress avec le locataire, après avoir eu une journée chargée au boulot, après il va falloir encore s'occuper des enfants, du mari et de la maison. En plus de ça, je n'avais pas encore envie de devoir m'occuper du locataire. Donc du coup, j'avais donc délégué cette fonction-là. Les deux derniers appartements que j'ai achetés, un des deux avait une gestion locative, mais j'avais décidé de ne pas la prendre
Tout simplement parce que cette gestion locative là avait un préavis qui était très long pour moi. Le préavis c'était 1 an parce qu'effectivement avec la gestion locative, vu qu'elle va travailler forcément en ton nom, il faut que vous puissiez vous entendre. Il faut que vous puissiez travailler de commun accord, main dans la main. Il faut que tu puisses comprendre ce qu'elle fait parce qu'effectivement, elle va parler au locataire en ton nom. Vu que le préavis c'était directement 1 an, c'était trop long pour moi, surtout que je ne connaissais pas cette société-là et je savais de toutes les façons que bientôt je devais arrêter avec le salariat et je pouvais comme ça gérer mes appartements moi-même. Pour cet appartement-là précisément, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le locataire. Cette histoire-là, je vais vous raconter dans la prochaine vidéo. Restez connectés et on se dit à très bientôt. Au revoir.